Bonjour à toutes et tous. Alors, message. Soleil. Commence bien. On me donne l'image d'une plume. Alors une plume d'aigle, probablement, ou un oiseau de ce style, en tout cas, de cette famille-là. Je vois le lion, une statue de lion. Ah, je vais attendre avant de lire la deuxième carte. Elle est retournée, la deuxième, donc je ne sais pas à quoi elle correspond. Je vois des images qui arrivent. Donc, je vois cette plume. Donc, d'aigle, de faucon, d'épervier, je ne sais pas trop, mais un oiseau de ce style. Je vois deux lions, deux statues de lions, comme ça, côte à côte, dans une matière. Qu'est-ce que c'est comme matière? Le matériau est bleu-vert. Je ne sais pas si c'est une pierre, ça semble être une pierre, bleu-verte. Ces statues ont l'air anciennes. C'est des statues qu'on met dans une entrée, l'entrée de quelque chose. J'ai envie de dire un... Alors, j'ai envie de dire un temple, mais c'est comme si ma langue, elle rentrait. C'était pas le mot temple qu'il fallait utiliser. Parce que temple, dans ce que j'allais dire, c'est quelque chose de religieux ou spirituel. Sauf que c'est pas ça. C'est pas le mot temple dans ce sens-là. Je vois ici plus temple dans le sens de sagesse et de repos, de paix. C'est plutôt une salle consacrée à ça. Au silence, au repos, à la paix, à la sagesse. Et j'ai envie de dire le cœur. Ça pourrait être le symbole, un symbole qui représente votre cœur. Alors, je suis un peu perturbée parce que j'ai ces cartes qui sont juste en dessous de moi là. Et je vois le centre ici qui s'anime. Je le vois tourner, 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 tourner quand je le pose comme ça sur la table. C'est la première fois que ça me le fait. Ça me parle de l'éclipse solaire. Alors, on est mardi, là où je tourne cette vidéo, on est le mardi 17 février. C'est le jour justement de cette fameuse éclipse solaire. Il y a un lien entre ce temple, ce cœur, et cette éclipse solaire. À partir de maintenant jusqu'à la porte du lion, on entre dans un cycle spécial. Enfin, un cycle particulier. Spécial n'est pas si spécial que ça, mais je veux dire une phase qui dure tout ce temps. À partir de aujourd'hui, entre guillemets, plus ou moins aujourd'hui, évidemment, jusqu'à cette porte du lion, qui est pour moi au mois d'août. Il y a toute une préparation, cette période-ci, et elle se situe dans votre cœur. Et là, j'ai l'impression de voir au niveau de votre cœur comme des choses qui poussent
comme des lierres. Ou, vous voyez, ça fait des plantes comme ça qui tournent, qui retournent, un peu comme du lierre. Il y a quelque chose qui pousse et qui grandit, venant de là. Là, on me montre... c'est une figure géométrique. Alors, je suis nulle en géométrie, c'est ça le problème. C'est bien de montrer des choses à des gens nuls. Entre guillemets, hein. Je ne vais pas dire que je suis nulle dans le sens d'une personne, mais c'est pas ma tasse de thé. C'est rigolo parce que bien souvent, toutes les choses qu'on me montre, c'est des trucs où c'est pas ma tasse de thé. Ça m'oblige peut-être à le travailler. Bref, c'est une autre histoire. Alors, c'est une figure géométrique qui ressemble à... Alors, attendez, il y a combien de faces? Déjà, il faut que ça se stabilise, que je puisse bien voir le nombre de faces. Est-ce que ça tourne? Je dirais qu'il y a 4 faces. 4 faces comme ça. Et pareil en dessous, vous voyez. C'est un genre de diamant. Vous voyez, c'est comme ça. À 4 faces, vous voyez. Je ne sais pas si c'est clair. Tétraède. Et je ne vais pas trop m'avancer là-dedans. Comme je vous l'ai dit, c'est pas mon truc. On est en train de façonner votre diamant brut, c'est ce que j'entends. Rouge. Pourquoi il est rouge? Ça me perturbe parce que le cœur, la couleur rouge, ça ne correspond pas normalement. Mais voilà, hein, je n'ai pas commencé à mettre mon mental là-dedans. Alors on y va, stop. Pourquoi rouge? Ah, le feu, ça, oui, ça représente le feu ici. Le feu de votre cœur. Ok. Et je vois du coup un cœur enflammé. Avec un nettoyage. Un gros nettoyage du cœur. Toute cette période-là. Du coup, je vois les lianes et tout ça cramer. Je vois tout cramer pour laisser place vide, place nette. Enfin, pas place vide, place nette. Place nette. Il y a un nettoyage qui s'effectue là. J'entends nettoyage de vie ancestrale. De vie très perturbatrice. C'est ce que j'entends. Vous vous souvenez, la dernière vidéo, j'avais l'impression d'être projetée dans le passé. Ça recommence là. Je ne peux pas dire si c'est une époque précise ou plusieurs époques. Mais en tout cas, ça correspond à Moyen-Âge et arrière. Et en arrière. Pas plus récent. Ça, c'est sûr certain. Moyen-Âge et en arrière. Pour autant, il y a quelque chose en rapport époque Louis XIV qui me vient aussi. C'est toujours ce souverain, il revient souvent ce souverain en ce moment. Alors pourquoi on me montre tout ça? Est-ce qu'il y a un lien particulier? Je me sens d'un seul coup... Certains d'entre vous ont dû... Alors, je ne peux pas dire si c'est une vie antérieure ou si c'est une mémoire de quelqu'un, de quelque chose qui est en vous
Ça, c'est difficile encore pour moi de le voir là maintenant. Soit j'aurai plus d'infos, ou soit tout dépendra de vous. Cas des personnes qui ont lien avec soit des personnes proches de vous, très très proches, d'un point de vue sanguin, ou vous-même, dans une vie passée, qui ont un rapport avec le bûcher. Bûcher, sorcellerie, tout ça, vous voyez. Ah, d'accord. Du coup, ça m'amène à l'affaire des poisons avec Louis XIV. C'est ça le lien. J'ai besoin d'y mettre beaucoup d'air, vous voyez, pour voir. C'est comme si ça nettoyait là déjà, vous voyez. Alors, c'est quoi tout ça? On me montre un œil. Un œil dans le ciel. Il y a quelque chose qui va être révélé par rapport à ça, que l'on va comprendre. Concernant ces bûchers et ces affaires de poison, etc., qui ont fait un lien. J'entends la sorcellerie n'est rien à côté de ce qu'est cette organisation. Ok. Oui. Les mystères. Les mystères autour de tout ça. C'est pour ça que je vois l'œil. L'œil est ouvert. C'est comme si avant l'œil était fermé. Il fallait pas voir. Là aujourd'hui l'œil est ouvert. Ça va être vu, entendu, compris. Par vous. Par d'autres. Alors maintenant je comprends. Ça, c'est qu'on me montre que tout est relié. Si tout semble différent, pourtant tout est relié. C'est là que j'y vois aussi des chevaliers, j'entends croisades, templiers, tout ça. Tout ce qui peut exister autour de ça. Relie les points l'un à l'autre, j'entends ça. Ça relie les points l'un à l'autre. Il y a des organisations indépendantes et il y a des organisations qui relient les organisations indépendantes entre elles. C'est ce que je comprends dans ce qu'on me montre. Et là, on me remontre, vous savez les points que je vous avais dit, il y avait des points bien spécifiques et qu'il fallait les relier ensuite pour faire un tout. C'est cela dont on parle, ça me dit. Tout ceci mérite d'être enfin accompli, j'entends, réuni. Pour poser la Bible. Alors j'entends la Bible, mais c'est pas la Bible comme on connaît. C'est pas cette Bible-là. Ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est un mot que, pour l'instant, je ne sais pas encore ce qu'il veut dire. Pour poser la Bible. Et c'est un genre de sceau, cette Bible. Ce mot Bible représente un sceau. Pour poser le sceau. Oui. C'est quoi ce sceau?
C'est quoi tout ça? Pour en venir à quoi? Parce que c'est pas le tout de montrer ça, d'expliquer ça. Dans quel but, dans quel... pourquoi faire, quoi? Quelles intentions, etc. Ce qui a été tu va être enfin ouvert. J'entends chacun son tour. C'est comme si ce qui avait été mis de côté, fermé, ignoré, démantelé, etc., va être enfin remis en avant. On va comprendre que séparer les choses amène à la mort des choses, en fait. Et que si on va dans un but de réunification de tout, ça l'amène à la vie de tout, à la vie le mot il vient pas, à la vie. J'ai pas envie de dire universelle, mais c'est dans la même lignée. Vous voyez? Ne plus séparer les choses et tout réunir. Et là, vous aurez le dessin. D-E-2-S-E-I-N. Alors là, on me montre comme un calque, plusieurs calques qu'on met les uns sur les autres de tout ce qui existe. Donc à la fin, ça fait un paquet de calques. Et regardez le calque par au-dessus. Et là, il apparaît quelque chose. Ça apparaît ce que l'on doit voir de tout ça. Là, on me montre une carte, un peu comme une carte au trésor. C'est tout un cheminement, en fait. Ne rien séparer et réunifier le tout. Mènera à ce trésor. Le trésor de l'humanité, j'entends. Le trésor de l'humanité, c'est la vie. Hein. C'est la vie. C'est la renaissance. Vous voyez? Avec tous les concepts, tout ce qu'il y a dedans. Quoi. Ok. Bon. Je vais arrêter là pour l'instant. J'ai rien d'autre. Ça semblait terminé pour l'instant. Donc, je vais regarder cette fameuse carte. Conflit et défaite. Conflit et défaite. Soleil, conflit et défaite. Ben non, c'est la fin de quelque chose ici. Hein. La fin des tourments, la fin des difficultés, des blocages. Pour certains d'entre vous, qui même la plupart, c'est un peu comme l'humanité quelque part, qui était en esclavage. Le mot est peut-être fort, mais c'est un peu ce que je comprends. Les moutons noirs de la société complète. D'utiliser cette humanité
dans un but de faire grandir quelque chose qui était différent. C'est comme si là, la machine s'inversait, vous voyez. C'est le soleil qui dévoile tout ça. Bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends toutes ces cartes. Allez, oh, il y en a encore une là aussi. Oh, oui, ça fait beaucoup. Je vais recommencer. Ça fait beaucoup trop de cartes. Volonté. Il y a bien 4 phases. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 phases. 4 faces aussi du carré, ici. Et bien le 4 ici. Comme tout à l'heure. Le diamant à 4 faces. Et on me montre une clé. Vous voyez, c'est comme si on mettait une clé à l'intérieur, on tourne la clé et ça tourne. Je vois que ça tourne ici. La volonté d'accomplir le dessin. C'est plus fort que nous, c'est en nous. C'est ce pourquoi on est là. Ok. Oui. Alors, le grand saut, sont intéressantes ces 2 cartes. Il y en avait celle-là derrière aussi. Les amoureux, ce que j'appelle. Vous voyez, dans ces 2 cartes, il y a une séparation. Et lui qui relie les points. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, il manque quelque chose pour relier ces 2 personnes. Vouloir faire ce grand saut. Se mettre en action. Je reviens à la dernière vidéo. Se mettre en action. Dans un but de réunir tous ces points. De créer un pont entre ces points. Pour pouvoir réunifier le tout. Oui. C'est ce que je vois avec ces 2 cartes-là. Il y a comme quelque chose de rapide qui se déclenche, qui se met en place. Presque... oui, c'est très spontané. C'est pas réfléchi, c'est lancé comme ça. Vous pourriez mettre des choses en action comme ça. Pas réfléchi parce que... pas besoin de réfléchir, c'est une évidence. C'est une évidence. Ça peut être aussi, avec cette carte, ça je le ressens beaucoup, la réunification de pays aussi. Vous voyez, la mer ici est réunification de 2 pays, ou plusieurs pays. Ouais.
peu importe d'où tu viens, vous êtes tous sur le même bateau. C'est ce que je ressens. Alors, je ne sais pas, mais il y a un rapport avec l'Écosse. Et c'est intéressant parce que dernièrement, j'ai regardé un film qui avait un rapport avec l'Écosse. J'ai vu un reportage sur un château en Écosse. Et là, j'entends l'Écosse. C'est intéressant. Scotland, j'entends. Scotland. C'est pas Écosse, le mot Écosse en français, c'est bien Scotland. Scott. Et j'entends côte dedans, côte. Les côtes. Les côtes. Les frontières. Vous voyez? Tout ce qui est délimité. À proscrire, j'entends. À proscrire. Les délimitations à proscrire. Réunir. Et là, je vois... Encore de la géométrie, hein. Je vois des points illuminés et des reliances comme ça, là. Voilà un hexagone, c'est ça? Oui, l'hexagone. C'est ça, l'hexagone, comme la France. L'hexagone. Donc je vois un hexagone, donc chaque point de l'hexagone illuminé avec le trait qui relie l'hexagone. Oui. Ah, c'est intéressant. C'est comme si chaque côte, frontière de chaque pays, s'allumait dans un but de réunir chaque point entre eux, pour en faire un monde inséparable. C'est ce que je vois. Alors, quel est le rapport avec l'Écosse? Peut-être à cause de Scotland, le côte. Alors, dites-moi, pourquoi l'Écosse? Il y a quelque chose en cette terre, sur cette terre. Quelque chose qui va être dévoilé, qui va être montré, démontré. Qui a un rapport avec l'humanité, avec des légendes particulières. Ok. J'entends roi Arthur. Roi Arthur et l'Écosse. C'est très étrange, j'entends Glasgow et Glastonbury en même temps. Comme si les deux mots étaient superposés. Inverser le miroir, inverser ce que l'on vous montre. Voyez l'envers du décor. C'est ce qu'on me montre maintenant. Quand vous voyez quelque chose, regardez la face arrière. C'est comme s'il fallait... Ou alors mettre un miroir devant pour regarder le reflet du miroir. C'est ce qui vous donne la vérité, entre guillemets. Une vérité. Car la vérité sera là que si on réunit tous les points. Tout a été, encore une fois, démantelé, comment on appelle ça? Mis en morceaux. Le but est de rassembler tous ces morceaux pour en faire qu'un. Parce que tout revient exactement à la même chose à chaque fois. Il y a un point central, le noyau de la cellule. Je reviens sur ce noyau de cellule. Alors, Excalibur, parce que je la vois là, Excalibur. C'est un symbole, évidemment, dans ce que je vois. Cette épée d'Excalibur, vous l'avez en vous. Chacun d'entre vous l'a dans son cœur, là en soi, cette épée d'Excalibur.
À vous de la retirer du rocher. Et vous saurez la vérité. Votre propre vérité. Mhm. Ok, je vais continuer. Non, celui-là, on l'a fait. Je remets les mêmes cartes, ça ira pas. Intuition. L'œil dans la main, vous vous souvenez? Mhm. Oui. Il y a le chiffre 19 ici qui m'interpelle. 19. 19. Et j'entends 1919, 1991. Vous voyez ce miroir? Il y a un rapport avec ces deux années. 1991, 1919. Le miroir de l'un et l'autre. Il y a une clé là-dedans. Alors quoi? Oh là là, je ne sais même pas ce qui s'est passé de spécial. Qui pourrait, avec ces 2 années, qui pourrait faire qu'on découvre quelque chose, une clé. Il y a une clé là-dedans. 1919, 1991. Un truc qui a été signé, je ne vais pas dire un pacte, c'est pas le mot, mais il y a quelque chose qui a été signé en 1919 et on a signé quelque chose en 1991 et ça a un lien. Alors, sur le coup, ça a un lien indirect, mais c'est pas indirect, ça a un lien profond. C'est un lien... ça a un lien. Ça semble pas être lié, mais c'est lié. C'est quelque chose qui a été perpétué toutes ces années. On a signé, des personnes ont signé en 1919 et ont re-signé en 1991 pour renouveler ce pacte, entre guillemets. Sachant que ce qui s'est passé de 1919 à 1991 s'inverse également, 1991-1919. Il y a comme une boucle à cet endroit-là, avec ces 2 années-là. Alors là, on me montre que le fait de réunir tous ces points va permettre justement de sortir des boucles. Il y a plein de boucles temporelles qui ont été créées comme ça, dans un but de bloquer, qui vont être débloquées. Ok. Ok, ok. « 113. Je vais vous dire pourquoi je dis 113. Bon, vous la voyez à l'envers, la carte, mais moi, j'y vois un 1 et un 3. Les 3 doigts reliés, 3, 1 et 1. 113. 113. Pour ceux qui aiment les codes et tout ça, 113. 113. 113 et un 4 en dessous. Donc l'année 1143 également. L'année 1143. Il y a quelque chose d'important dans cette année-là aussi, 1143.
encore une fois, ça tombe sur moi à chaque fois ce genre de truc. Mais l'histoire, j'aime bien l'histoire, mais je vous ai dit, j'ai une tête qui retient rien, donc c'est... Je vais faire mes recherches, hein, comme vous. Et encore, je suis plutôt dans l'intuition, je tombe dessus. Je suis pas du genre à faire des recherches complètement, je me laisse porter et ça me tombe. Si ça doit me tomber dessus, ça me tombera dessus. Ouais, ça tombe pas dessus, bah c'est tout. C'est comme ça que je fais. Donc l'année 1143. 1100. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ah, l'année 1143 et l'année 1134. Oui, encore cette boucle. 1143, 1134. Deux choses qui ont des liens, qui ne semblent pas avoir de lien au départ, mais qui en font, en fait, sont un lien. Il y a plein de choses comme ça. Ok, on continue. Je ne sais pas où ça nous amène tout ça, mais bon. Ah, ben oui, c'est pas assis. Voilà. Je ne sais pas où ça nous amène tout ça. Clé. Ça nous amène à la clé. La clé. À une clé. J'en ai déjà parlé, qu'il y avait une clé. Toujours des clés qui déclenchent des mécanismes. C'est ce que je vois toujours dans ma tête. Ça, c'est rempli de mécanismes. Ce monde est façonné de mécanismes qu'on est en train de détraquer, en fait, pour avoir une vie normale. La vie qu'on devrait avoir. En gros, c'est ça. Alors, j'ai tiré un mot, on va voir. Ah! Ça me lâche des mains, ça va pas aller. Voilà le mot. Communication. Oui. Communication par reliance. De point en point. C'est une communication, cette reliance. Les deux points, la reliance, la communication. Il y a un code dans cette reliance. Cette reliance est un code. Je le vois là, enfin je le vois. Il y a différents types de codes. C'est des codes, un peu comme on voit des codes informatiques. Mais c'est avec des... une écriture un peu cunéiforme, vous voyez. Ce qu'on me montre après. Il peut y avoir 36 sortes, hein, mais en tout cas, on me montre ça pour l'instant. Et ça va très très vite. C'est un peu comme si c'était des vaisseaux sanguins, ces liens-là, qu'il faut enlever. Inverser ce code. Ah, j'entends inverser ce code binaire. Inverser ce code binaire. Bon. Ok. Ok, ok. Retrouver le code lumineux
Un code lumineux, oui. Oui, je vois le soleil qui éclaire ces vaisseaux-là et j'ai l'impression que oui, c'est comme si ça s'inversait le sens. Et l'écriture change de forme. Il y a un truc qui s'est inversé ou je sais pas quoi, un truc de ce style. Bon, bien sûr, c'est pas aussi carré, mais c'est ce qu'on me montre. Relier les bons points entre eux. Ouais, c'est comme si aussi tout avait été mélangé. Mélangé, séparé. Vous vous souvenez cette eau que j'avais vue avec l'eau dedans, avec l'air dedans qui provoquait des bulles et qu'on séparait l'eau? C'est un peu ça. On sépare tout pour enlever cette fluidité. On recrée un nouveau fluide qui ne l'est plus aussi fluide. Et le but ici, c'est de rétablir cette fluidité, donc de remettre les choses en ordre, entre guillemets. Réunir tous ces points, déjà les repérer, les réveiller, entre guillemets, hein, les réunir, et remettre en route la machine. Bien. Tirer une carte ici. Elle vient déjà. Le mascaréré. Dissimuler sa vraie nature. Projection. Ben oui, voilà, c'est ça. C'est ça. On a quelque chose qui n'est pas vrai ici, qui n'est pas réel. Et qu'il faut rétablir. Il s'agit de rétablir le vrai. L'authenticité. Enlever les masques. Et encore une fois, ce soleil est là pour ça. On enlève le masque. Et vous voyez, je vois dans ma tête l'éclipse de ce soir solaire où on voit, j'ai vu une image sur internet aujourd'hui. Je suis tombée dessus par hasard, il y en avait de hasard, mais bon voilà, où on voit ce cercle de feu autour. C'est ce qui va être l'éclipse de ce soir, qu'on verra pas malheureusement. C'est comme si ce cercle de feu détache les contours de tous ces masques. Ça commence à décoller. Cette éclipse commence à décoller tous ces masques. Détache les contours. Je vais la mettre là. Alors, les breloques. Ah, un dé, ok, le 1. Et oui, l'unité, bien sûr. L'unité, c'est dans un but d'unité. Détacher d'abord l'ancien, puis regrouper tout ce que je vous ai dit, tous ces points, les relier pour en faire qu'un, pour faire une unité, pour faire ressortir la vérité. Ah, et dis donc. Alors, les breloques, ça va être vite fait. Le cœur ici, un peu végétal. Et les deux cœurs unis. On est vraiment dans le cœur. Le cœur végétal, tiens, c'est marrant. J'avais vu tout à l'heure le lierre qui pousse. Et ces cœurs entrelacés se réunir ensemble dans un même but, un but commun, un but individuel et commun à la fois. C'est se retrouver soi tout en
retrouvant aussi notre humanité telle qu'on devrait la concevoir. C'est ce que je ressens avec ces breloques-là. Ça impose de se relier entre nous, mais ça impose aussi de se relier avec le tout. La Terre est un élément indispensable là-dedans. Tous les règnes de la Terre. Je vais en retirer une breloque pour avoir des infos. J'en ai deux. Oui. Le chien. Et les ciseaux. J'ai envie d'en retirer une. Bon, moi j'en ai deux. Ouais. Le dauphin. Yin Yang. Oui. Je vois plusieurs choses là-dedans. Il y a le règne animal qui est important ici. Le règne animal est là aussi, ainsi que le végétal, avec le cœur, sont vraiment là pour nous aider à cette reliance. Ils sont là avec nous. Vraiment. On a besoin de chaque élément. Eau, terre, air. Qu'est-ce que j'ai oublié? Feu. Les règnes peuvent représenter ces éléments. Ensemble, ces 4 éléments s'unifier pour créer le 5e, qui est la reliance. La reliance. Le pont. Le pont, les traits d'un point à l'autre. Vous voyez, ça. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. On est là dans un but d'être un pont entre chacun de nous et pour nous-mêmes. Dans un but de couper l'ancien. C'est ça. C'est ça. Ouais. Alors, je vais mettre ces breloques de côté. Je vais tirer les 2 cartes. Symbole et archétype. Alors. Et aujourd'hui, je ne vais pas lire ce qu'il y a écrit sur la carte. Je ressens qu'il ne faut pas lire. Le trident. Justice. Ben voilà. La justice, rendre l'équilibre des choses. Que les choses soient justes et équitables pour tous. Oui. Le trident. Un point, et le 3e, c'est la reliance. Voilà, c'est ce que je ressens aussi là-dedans. Oui. Voilà pour celui-là. Et comme archétype... Ah, pour une fois, il s'est retourné tout seul. La sirène. C'est très intéressant parce que
le feu était beaucoup présent au début de cette canalisation, on va dire. Et puis on avance, plus l'eau prend sa place. Ici, le trident, l'intuition, la sirène. Quel est ce lien? Qu'est-ce que vous voulez me faire montrer par rapport à l'eau et le feu? L'eau ici aussi d'ailleurs. J'entends bain de jouvence. Bain de jouvence. Brûler l'ancien et bain de jouvence. « 18. La sirène. 18. 81. Tu peux parler à certains. Alors la sirène. Un appel profond. Ce que je ressens dans la sirène. C'est rigolo parce que je vois les écailles de sa queue et je me vois en même temps le tronc d'un palmier. On revient avec le règne végétal et le règne animal. Aussi. Il y a quelque chose qui perce aussi, j'entends ça. Quelque chose qui perce. Et qui provoque un choc électrique. Cet œuf me fait penser au noyau de la cellule, à votre cœur, comme si on y mettait une aiguille et ça provoque un choc électrique. Comme une nouvelle fracassante qui... ça provoque un tsunami, une implosion, hein, vous voyez, en vous, en l'humanité. Et je revois le mot projection ici qui m'interpelle. Projection. Une image qui vous est renvoyée de là-haut. Vous voyez cette histoire de miroir dont je vous parle depuis tout à l'heure. On vous envoie une image et vous, cette image, vous la renvoyez. Histoire de reflet de l'un et de l'autre. Et c'est ce qui se passe aussi d'un point à l'autre. On reflète ce qu'on ressent de l'un et de l'autre à chaque point et ça fait vivre quelque chose en l'un et l'autre. Ça fait apprendre des choses à l'un et l'autre. Des échanges, le mot communication, voilà. C'est bien un moyen de communication, ça. Quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, ça.
Les cœurs sont ouverts. Donc, quand les cœurs sont ouverts, c'est comme un miroir. Il reçoit le reflet et il renvoie le reflet à sa manière, selon comment il a interprété ce qu'il a reçu. Et c'est comme ça qu'on communique. C'est ce que je reçois comme info. C'est intéressant. Ah ah. Ok. Ah oui, ce qui me vient aussi avec cette sirène. Et ce dauphin, il se passe quelque chose dans les profondeurs de nos mers. Ils sont au courant aussi, tous ces grands poissons, là. Les cétacés, etc. Ces baleines. Le peuple qui vit sous l'eau. Sont cette reliance. Vous vous souvenez, je vous ai dit, ces deux personnes sont loin, mais n'ont pas de pont pour pouvoir être liées. Le pont, il est à l'intérieur de cette mer. Ces poissons-là dont je vous parle, il y a quelque chose avec ça aussi. Je vous ai dit, le règne animal et végétal y est aussi pour quelque chose. C'est intéressant quand même tout ça. Ça touche beaucoup de genres, beaucoup de choses. Encore une fois, c'est bien universel. Eux aussi, ils reçoivent les infos. Et ils nous les renvoient. Toujours ce miroir de cœur à cœur. Sous forme vibratoire. Quand je dis forme d'image, c'est vibratoire évidemment. Mhm. Ok. Bien. Bon. Est-ce que j'ai d'autres choses par rapport à tout ça ou est-ce que je passe au tarot? Alors ça ira. Tarot très simple aujourd'hui. Oui, j'étais attirée par celui-ci. Alors, le 2 de coupe. Le 8 de denier. Le jugement. C'est le valet, ça. Hein. Oui. Valet d'épée. Je doute des fois. Non, non, c'est sûr. Le valet d'épée. Oui, mais c'est ça. On vous appelle à partir à la quête, quoi. À travailler, à se mettre en place. Dans un but de reliance de points et de décodage entre nous, de communication. C'est ça. Entre le ciel et la terre et le ciel, avec tous les éléments, avec tous les règnes. Se réapproprier cette communication entre nous, de cœur à cœur, de miroir à miroir. C'est ça. Dans un but de réveiller chacun d'entre nous. Et ce qui est universel, ce qui est à la base. Réveiller tous les ponts. Tous les ponts.
pouvoir réunifier tous les points. Cela va mener à des révélations, évidemment, pour chacun d'entre vous, d'entre nous, mais aussi d'un point de vue collectif, humanitaire, mais aussi dans tous les règnes, etc., dans le universel, quelque chose de très universel. Deux de bâton, valet de bâton. Intéressant, on est en train de sortir tous les valets. Allez, on est en train de programmer, préparer, gérer quelque chose ici, dans le but d'avancer, d'aller vers quelque chose. Je vais en retirer une. La mort. D'aller vers un grand changement, bien sûr. Je ne vais pas dire supprimer, le mot il n'est pas juste, mais de remplacer ce qui était par ce qui est. Voilà. C'est ça le but. Refaire vivre ce qui a été tu. Oui. Le 7 de bâton. Je vais y arriver. Le 9 de denier. Le 6 de bâton. Et l'empereur. Ouais, c'est ça. Rendre tout le monde indépendant, souverain. Pour qu'il puisse être ce qu'il est. Devenir ce qu'il est. Et ensuite, pouvoir être ce qu'il est dans cette humanité, dans ce collectif. Être ensemble, tout en étant indépendant dans notre façon d'être et de faire. Pouvoir être authentique et vrai dans un monde où chaque différence est acceptée. Vous voyez ? Car c'est comme ça qu'on apprend, qu'on découvre des choses. Être unifié sans pour autant être effacé de sa texture. Vous voyez ? Un monde rempli de différences. Sans être malmené par sa différence. Ne plus rentrer dans un moule. Être épanoui dans ce que l'on est. Dans un monde qui nous le permet. Et dans un monde où on respecte le monde tel qu'il est aussi. Être ce que l'on est tout en respectant l'autre comme il est. Ça n'empêche pas. Ok. Chevalier de coupe. Chevalier de pentacle. Il y a beaucoup de cartes. 8 de bâton. La roue. Et la papesse. C'est ça. Recevoir
de ce soleil, de ce ciel, vous voyez, parce que je revois toujours cette éclipse comme un miroir qui nous renvoie un message à notre cœur. Quand on va recevoir ce message, ça va mûrir, ça va construire quelque chose en nous, vous voyez, jusqu'au mois d'août. Cela va amener des révélations, des messages, des communications, un cheminement qui va se faire, qui va transformer la personne dans un but de se révéler à elle-même, d'être cette personne telle qu'elle doit être. Écouter son cœur, écouter son âme. On arrivait là. Je ressens que chacun d'entre nous a été emprisonné pour ne pas entendre ce que cette âme avait à nous dire. Cette éclipse, elle est là pour envoyer le dernier coup d'envoi, en fait. Le dernier message. L'un des derniers messages, il y en aura d'autres, mais je veux dire, c'est un message important. Celui-là, il va vraiment révéler le pourquoi du comment. Ça révèle l'âme aux gens, quand même. Le pourquoi je suis ici, le pourquoi qu'est-ce que je fais là, dans quel but, qu'est-ce que je suis venu apprendre, etc., etc., qu'est-ce que je suis venu façonner, tout ce qu'on veut. Voilà. Révéler le je suis, et révéler c'est pourquoi je suis là. Dans quel but dans un but collectif, qu'est-ce que je dois faire après, dans ce collectif? Quel est mon souhait d'évolution dans ce collectif? Tout ça. Ce sont nous sommes des gens qui n'allons pas faire marche arrière après ça. C'est impossible. C'est impossible. Marrant parce que je ressens quelque chose de très calme et de posé. Ça fait pas de bruit. Contrairement au dernier tirage où c'était très actif, très rentre-dedans, très direct. C'est pas le cas là. Là, c'est très tranquille. C'est quelque chose de, je veux dire, grave, de sérieux, quelque part. C'est un moment important, mais pour autant, on n'en fait pas tant d'histoire. On n'éclabousse pas ça au grand jour, on ne fait pas d'esbrouf. Non, ça reste tranquille, paisible. Intéressant. On me montre cette éclipse qui va donner une lueur particulière à ce continent d'Antarctique, à l'Antarctique. L'Antarctique qui est de glace, qui est de l'eau. Le fait d'éveiller les cellules de l'eau réveille nos cellules à nous, nos cellules d'eau. Ça a le même effet. Rappelez-vous, nous sommes reliés. Chaque point est relié. Comme nous avons les 4 éléments en nous, tout comme les 4 éléments sont à l'extérieur de nous, c'est pareil. Ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur. Certes, on ne verra pas l'éclipse, mais on aura le même ressenti que ce qui se passe en Antarctique. Le reflet du miroir. Ce message va arriver au centre de chaque cellule d'eau, de cette glace qui va nous amener à nous aussi cette information dans chaque cellule d'eau qu'on a en nous.
C'est ce que je ressens. On continue. Alors, la reine de bâton, l'as de coupe et le 2 de pentacle. Je vais en retirer une. Alors, c'est celle-là. Okay. La tempérance. Oui, ça va rééquilibrer qui nous sommes. Il n'y aura plus ce problème de choix. Vous vous souvenez, c'est la dernière vidéo, je ne sais plus, où je parlais de cœur à ses raisons que la raison ignore. Il n'y aura plus ce problème de choix de cœur, choix de raison. Ça va se poser, point. Oui. Plus de problème de choix. C'est intéressant. Les deux cruches qui se versent dans l'une et l'autre. Les deux points qui se relient. Donc plus de choix. Vu que tout est relié. Rééquilibrage. Le choix a déjà été fait. Depuis bien longtemps. Donc pas besoin de faire de choix. Il va juste se révéler. Pouvoir être enfin cette personne que l'on est. Le roi d'épée. L'as de denier. Chevalier d'épée. Ouais. Ça. On est vraiment à la quête de ça. Complètement. Ce que l'on reçoit de soi, ce que l'on va voir de soi, de son âme, dans son cœur, la mettre en place dans la matière. Et ça va être notre cheval de bataille. C'est ça qu'on va faire. Tout seul et ensemble. Que chacun a une chose bien différente, mais ensemble on y arrive. Vous vous souvenez les points qu'on ne détache plus, qu'on relie. C'est pareil dans ces cas-là. Vivre ensemble permet de pouvoir développer chacun d'entre nous. Les choses se dévoilent seules dans un premier temps, puis ensuite, le monde autour de nous nous aide à mettre en place tout ça. Pour nous-mêmes, pour le collectif, etc., etc., etc. Trois de coupe. Le diable. Et le 4 de bâton.
Je retire une. Le 9 d'épée. Encore une. Voilà. Le valet de denier. Oui. Donc la fin des tourments. Mais en même temps, qu'est-ce que j'en ai appris? Vous voyez? Qu'est-ce que j'en tire? Il y a quelque chose de solide dans ce qui s'est passé. C'est vraiment, je veux dire, on ne va pas jeter ça à la poubelle. Ça a eu son importance. Ça permet d'avoir une fondation solide. Ça a créé une force énorme. Je vois comme une force centrifuge, vous voyez, en chacun de nous. Inébranlable. Parce que vécu des expériences toutes différentes, mais dans un même but à chaque fois, de renforcer cette force intérieure. Plus les situations étaient difficiles, plus ça renforçait cette force intérieure. Donc vous êtes tous des soleils, avec l'énergie solaire à fond là. Vous êtes tous des grands soleils. Avec une force incroyable. Donc imaginez-vous, vous reliez tous ensemble, ce que ça fait. Et c'est ça qu'il faut faire. Vraiment se relier ensemble, fêter ensemble, faire les choses ensemble. Avec le cœur bien ouvert. Et ça met fin à tout. Tout ce qui est d'avant. C'est un bel apprentissage. Du vivre ensemble. Et non séparés. Le 5e élément prend une grande importance dans tout ça. Il est la reliance de tout, et c'est ce qui permet la force de tout. C'est un bel apprentissage. Et vous êtes ce 5e élément, je reviens là-dessus. Hein. Vous êtes le pont de tout. C'est vous qui reliez tout. À votre manière, chacun. Continue. Alors, le 8 d'épée, le 10 d'épée, le chariot, le valet de coupe, on va faire tous les valets, et le 3 d'épée. Dans un but d'aller vers une guérison. Et grâce à ce chariot, je vois bien ici avec les chevaux, c'est bien l'année du cheval ici. On est en plein dedans. Là.
aller dans un but de guérison de soi et de l'humanité. Guérir ce cœur blessé que l'on a chacun, mais aussi blesser le cœur de l'humanité, le cœur de la vie, le cœur de la cellule. La cellule, dans tout ce qui existe, il y a des cellules pour tout. Cellules pour les règnes, cellules pour l'humanité, cellules pour les planètes, cellules... Ouais, vous voyez, c'est un symbole. Guérir le noyau de la cellule. Waouh, ça me lance d'un seul coup, j'ai un... Foum. Ça m'a donné un coup d'électricité au niveau du plexus solaire, mais à l'arrière. Les amoureux, la lune, l'as d'épée. Vous choisir d'être le pont pour ne pas avoir à faire un choix. Le but n'est pas de faire un choix, d'aller à l'un, aller à l'autre. Non, le but est de relier ces choix entre eux. C'est une reliance du tout. Encore une fois, ça se passe bien à cette éclipse ici. Maintenant, cette nouvelle lune d'aujourd'hui, donc mardi 17 février 2026, les choses se mettent en place pour avancer. Le feu s'anime. L'appel du loup. Revoilà l'appel du loup. Du loup blanc. C'est marrant, le loup blanc, l'Antarctique. Il y a un symbole de loup en Antarctique ou pas? Je sais pas. Je regarderai, tu vois. Je me sens fatiguée. Enfin, pas fatiguée physiquement, hein. Fatiguée de... Comme si maintenant je me rendais compte de tout ce qu'on avait vécu depuis des décennies et des décennies et des décennies, même des vies d'avant. C'est comme si d'un seul coup je portais le poids de tout ça. Et que je me disais, bon, il est vraiment temps que ça s'arrête là. Stop. Parce qu'on est vraiment fatigué de tout ça et il est temps d'être nous-mêmes. Vous voyez? C'est ça que je ressens. C'est comme si nos ancêtres nous soutenaient dans cette tâche. Encore une fois, c'est un timing qui était prévu. C'est pas quelque chose, c'est pas parce que c'est vous que... voilà, c'est juste que c'est le timing. C'est vous comme ça aurait pu être une autre personne. Disons que si c'est vous, c'est parce que vous êtes la personne peut-être la plus amène à faire ça, même à faire ça, je ne sais pas. Peu importe, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, vous êtes soutenu. Vous n'êtes pas seul. Donc quand on dit que cette impression de porter tout ce poids, vous ne le portez pas seul. N'oublions pas que nous sommes tous reliés. Nous portons le poids ensemble. Et
Du coup, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile à supporter. Continue. Alors, la reine de Pentacle. Le 7 de Pentacle. Alors, on est dans les 7. Et le 7 d'épée. Ah oui, vous allez récupérer votre dû. Vous allez récupérer votre dû. Tout ce que vous avez mis en place et qui s'est volatilisé à chaque fois. Toute cette énergie que vous avez lancée dans des situations, dans des événements, dans peu importe, qui vous est passé en dessous, encore une fois. C'est comme si vous étiez à chaque fois en mode, tout ce que j'essaie de faire, j'ai l'impression de ne pas réussir. C'est pas que vous n'aviez pas réussi. Chaque fois, vous étiez dans la bonne énergie, dans le bon élan. Mais vous aviez quelque chose de contradictoire, de contrariant derrière qui était là et qui est fluc. Et vas-y, je te prends. Ah, tu fais ça, couc, vas-y, je te le prends. On a volé tout ça dans tout ce temps. Toute cette énergie que vous avez mis en place, on vous l'a volée, entre guillemets. Ce sont des images. Vous allez récupérer. Vous allez récupérer tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez mis en place qui était juste. Et cela va vous permettre de vous réapproprier non seulement tout ça, mais de vous réapproprier ce patrimoine, cette hérédité, cette expérience que vous avez vécue tout ce temps. Ça va vous donner une sagesse et une expérience hors du commun, chacun d'entre vous. Une grande puissance intérieure. Je reviens avec ça, avec cette puissance intérieure. Grande force intérieure. Alors, je vois un blason dans ma tête. Et me revoilà à Scotland. Il y a un blason en dessous, mais j'ai du mal à le voir. Il est encore sombre. Je ne sais pas si je le verrai, mais en tout cas, donc le blason il est comme ça. Hein. Et là au-dessus, où souvent il y a une couronne ou des choses comme ça, là j'y vois un liseré en forme de ligne, en 3 parties, couleur rouge, couleur blanche, couleur rouge. Je ne sais pas pourquoi on me montre ça. Je ne connais pas le drapeau non plus de l'Écosse. Si c'est ces couleurs-là, mais c'est ce que je vois. Pourquoi on me montre ça? J'entends le sang et la lumière. Le sang et la lumière. Le sang et la lumière. Et EST, hein. Le sang est égal à la lumière. On va dire comme ça. Le sang est à la lumière. La lumière est la reliance entre le sang. Oui, c'est ça. Rouge, rouge, le sang. Et au milieu, la lumière, le blanc, la reliance, le pont. La lumière relie le sang. Relie le patrimoine, relie la génétique, relie l'expérience.
Non, on va continuer, on verra bien. Le 10 de coupe, le 5 d'épée et le pendu. Oui. Pour être dans le bonheur, voir tous nos malheurs d'une autre manière. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'inverser. Inverser le pendu. Voir les choses d'une autre manière. Inverser les choses. Je vais en retirer une. Le monde, bah oui. Et vous verrez le monde tel qu'il est. Et vous pourrez aller dans ce nouveau cycle. Et là, je vois Excalibur, mais de l'autre sens, vous voyez. Elle n'est pas plantée, elle est dressée, vous recevez la connaissance. Vous recevez la connaissance universelle, puisque vous avez su regarder autrement. Vous accédez au monde, vous accédez à l'univers. L'univers, je n'arriverai pas à le dire, l'universalité, ça se dit ça? En tout cas, je vais le dire. Et vous entamez un nouveau cycle. Oui. Alors, on arrive vers la fin, là. Et une fin avec le soleil, évidemment. Donc le soleil. Le roi de denier. Le roi de coupe, c'est parfait. C'est parfait. Être complet dans le cœur comme dans la matière. Dans son âme comme dans la matière. Le soleil vous révèle. Le soleil vous révèle. Chers frères et sœurs du soleil. C'est vraiment comme ça que je vous vois, hein, comme des êtres solaires. Je vous ai dit, vous étiez un soleil à l'intérieur de vous. Vous avez cette énergie solaire en vous. Donc le soleil, quand il reflète en vous, il révèle votre côté solaire. Oui, c'est ça. Le monde. Le monde dont je vous ai expliqué, vous voyez le monde. Vous voyez exactement le monde tel qu'il est. Vous êtes ce monde, hein, de toute manière. Le soleil vous aide à voir tout ça. Encore faut-il savoir regarder dans un autre angle de vue, et pas l'angle qu'on nous a imposé depuis toujours. Oui, c'est ça. Donc cette pleine lune est riche en événements intérieurs. Cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, cette éclipse solaire. Ouais. Alors, je vais tirer des cartes pour conclure. Pareil, un jeu tout simple. Aujourd'hui, c'était ça. J'avais besoin de tarot simple. Un jeu de cartes simple. Pas de chichi. Pas de chichi. Oh, j'arrive pas à prendre ces cartes. Bon sang.
8 de carreau, valet de trèfle, 3 de trèfle, je reviens sur ces opportunités que vous pouvez recevoir. Vous pouvez travailler en partenariat. C'est redit. De toute manière, si on doit relier un point à un autre, il y a forcément du partenariat dans l'air. Il y a de la reliance, donc il y a du partenariat dans l'air. Il y a un apprentissage là-dedans. Apprendre, réapprendre à vivre ensemble, dans un but de construction ensemble. Se construire soi-même et se construire aussi grâce à l'autre. Et construire le meilleur pour nous-mêmes et pour le collectif ensemble. Mieux vivre ensemble. Oui. C'est ça. Et je sens que je vais m'arrêter là. Ça ne demande pas plus de choses. C'est comme s'il fallait rester... laisser les choses comme ça. À vous de découvrir. Alors, je sais pas, j'ai cette info. Certains vont passer une nuit particulière. Soit vous allez très bien dormir, soit vous allez dormir... vous allez être très agité pendant votre sommeil. Tout dépend où vous en êtes dans votre cheminement, en fait. Cette nuit, elle va être spéciale. Très spéciale. Vous pourriez faire des rêves particuliers. Demain sera un jour différent. Un jour différent, mais un jour à rallonge, je veux dire, c'est pas forcément le lendemain pile, voyez. N'oublions pas que je vous ai parlé de la période de maintenant jusqu'au mois d'août. Ça va être une période particulière. Je me sens très, très, très cool, tranquille, waouh. Là, j'ai juste envie d'écouter un morceau de musique tranquille et boire un thé. Vous voyez, le genre de... tranquille. Il n'y a rien qui peut me perturber, là. C'est tout à fait ce que je ressens. Une période très... Je dis pas que ce sera une période sans tumulte, hein. Mais c'est comme si vous alliez les passer haut la main. Cette force, elle prend le dessus en vous. Donc ça vous permet de passer les obstacles sans problème. Tiens, je ne sais pas pourquoi on me montre... Je ne sais pas si vous avez vu La Reine des Neiges numéro 2, où quand Elsa, elle essaie de traverser cette vague, quand elle veut aller vers... comment ça s'appelle cette rivière-là, Outoalane, c'est ça? Oui. Je sais plus. Donc elle essaie de traverser la mer et il y a une vague toujours qui l'empêche. Donc elle essaye par plusieurs fois à passer et elle y arrive. C'est ça. Vous avez cette force pour passer au-dessus de la vague, sans problème. Vous arrivez à dompter ce cheval comme Elsa. Elle dompte le cheval. C'est dompter ses émotions, ça. Comme vous avez régulé vos émotions, vous pouvez passer n'importe quelle épreuve. Tranquillement. Ça n'empêche pas les problèmes, mais vous les faites dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est ça.
Donc voilà, c'était encore un tirage très intéressant, je vous remercie, vraiment. Je sais même pas quoi dire, vous voyez, pour vous dire, c'est très... Je sais pas. C'est comme si c'était en suspens, vous voyez. Un moment en suspens dans ce monde de fous, entre guillemets. C'est un peu ça. Je voudrais bien savoir comment on se sent face à cette éclipse solaire. Je peux pas aller en Antarctique. Peu d'entre nous peuvent y aller d'ailleurs. J'aimerais bien voir ce que ça fait, cette sensation. Si c'est exactement ce que je ressens là maintenant ou pas. Il faudra demander aux ours polaires. Bien. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous remercie beaucoup d'être là et à bientôt. Merci, au revoir.